Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! Didn't say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. Allez, on va parler de Luna, du Lynxé, donc le Terra classique, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé, une semaine quand même. Et du coup, je vois plein de choses. Il y a des gens qui annoncent que le Lynxé va aller à 1$ et d'autres qui disent que le Luna, donc la version V2, va aller à 100$. Et ceci dès 2023. Et on va voir ensemble et moi je vais vous donner ma réponse. Alors on commence par le Lynxé. Donc le Lynxé, vous vous rappelez, c'est le Terra classique. C'est l'ancien token Luna qui s'est transformé en Lunc, L-U-N-C, qui s'est totalement écroulé. Il avait perdu plus de 99,99%. Imagine le mec qui découpe son portefeuille et qui n'a pas vu l'histoire. Oh là, il y a un bug sur mon wallet. Et oui, sacré bug, malheureusement c'est un bug réel. Et donc aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, le Lynxé est donc à 0,4067$. Ça fait pas grand chose et je vois plein de gens qui disent en 2023 ça va être le dollar, c'est sûr, c'est garanti. Et donc du coup je vais regarder avec vous en imaginant que le Lynxé, donc le Terra classique, atteigne les 1$, sachant qu'on a 6,9 trilliards, pas milliards, trilliards de tokens, ça voudrait dire qu'on serait sur un market de 6,9 trilliards. Ce qui signifierait, si vous regardez évidemment le top des actifs, le premier c'est évidemment l'or avec 11 trilliards, et donc ça voudrait dire tout simplement que le Lynxé atteindrait la moitié de l'or ou 3 fois la valeur d'Aramco, qui est tout simplement l'entreprise la plus cotée au monde. Et en l'état actuel, ça voudrait dire 12 fois la cotation actuelle du Bitcoin. Soyons réalistes. En 2023, alors que là on est plutôt sur un marché qui risque encore de chuter, on n'est pas du tout garanti de voir une remontée en fin d'année, c'est vraiment pas sûr du tout, on part peut-être sur plusieurs années. Imaginez que le Lynxé, alors qu'il continue à chuter sur le temps, le voir à 1$, c'est aussi ridicule que de penser que le Shiba Inu ira à 1$. Donc réveillez-vous, le Lynxé à 1$, c'est tout simplement pas possible. Et si en 2023 il est plus haut qu'aujourd'hui, ça serait déjà un exploit. Et maintenant on va regarder du côté du Luna 2, qui apparemment ça marche pas, il continue à s'effondrer, encore moins 8% aujourd'hui. Depuis une semaine, vous voyez, il s'effondre. Là, c'est une courbe sur une semaine. Et donc, ça paraît moins délirant parce qu'il est à 2,70$. Est-ce qu'il pourrait aller à 100$? Donc, faire un gros x50. Donc, le Luna V2, tout simplement, il y a 1 milliard de tokens. Ce qui voudrait dire que si il monte tout simplement à 100$, il serait à 100 milliards de market cap. En termes de crypto-monnaie, c'est pas impossible, tout simplement, parce qu'il du coup, il se retrouverait à la 3e place du top market cap, on va dire quasiment à la moitié de l'Ethereum. En termes économiques, c'est pas impossible. Mais quand on voit que le projet, plus personne n'y croit, qui continue à fondre, qu'il y a encore tous les airdrops qui vont arriver en 2 ans, que les gens vont essayer de vider probablement au plus vite pour pas perdre encore plus d'argent, quoique ça c'est pas forcément garanti parce qu'avec le temps les gens oublient vite. Mais ça risque d'être quand même assez compliqué. Aujourd'hui, je vois pas comment il peut aller à la 3e place, donc à aller à 100$. Alors que plein de gens ont quitté le navire, d'autres sont partis sur Lynxé. Luna n'est pas méga convaincant. Il y a plein d'enquêtes qui sont en cours. Et tiens, on va en parler d'ailleurs des enquêtes. Dokwon qui est accusé d'enlever 80 millions de dollars par-ci par-là dans le réseau Terra pour des raisons totalement inconnues, dont une fois juste avant l'effondrement de l'UST. Et du coup, il commence à y avoir des suspicions qu'il soit peut-être lui-même en cause de cet effondrement. Alors là, on est vraiment sur des suppositions. Attention, il ne faut pas le prendre comme des révélations inédites, infaillibles. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de sales histoires autour de Dokwon. Il n'a pas l'air net du tout, le gars. Et en plus, pourquoi j'y crois absolument pas? Il y a énormément de projets sur Luna qui sont en train d'essayer de basculer sur Polygon. Et si à la base c'était le CEO de Polygon qui avait confirmé ça, il y a plusieurs devs qui semblent aussi confirmer cette information, qu'il y a beaucoup de demandes de passage vers Polygon. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à quitter tout simplement l'écosystème Luna. Donc il risque d'y avoir, bien qu'on s'en doutait, il y aura probablement de moins en moins de soutien au final sur cette blockchain. Peu importe la qualité qu'elle proposait, le problème c'est surtout l'histoire complètement folle qu'elle nous a fait vivre. Donc voilà, pour être honnête, un Lynxé à 1$, c'est juste impossible, faut oublier direct. Un Luna 2 à 100$ en termes économiques, c'est possible.
Mais moi, particulièrement, ça me paraît improbable vu la situation de Luna. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a de moins en moins de gens qui commencent à en parler. Et on se retrouve limite sur un token qui est un peu sectaire, avec sa petite communauté très forte, mais qui est tout simplement détesté par une très grande partie des gens. Donc on verra bien, mais comme je dis, si déjà ces tokens-là arrivent à rester au prix actuel en 2023, ça sera déjà très bien. Les voir pump, c'est pas impossible. Les voir avoir les prix qui sont annoncés, sans parler du 1$ qui lui est quasiment impossible économiquement. Le 100$ pour le Luna 2, pour moi, c'est rêver. Et c'est prendre le risque de holder quelque chose qui remontera peut-être jamais. Voilà. En tout cas, je t'ai donné mon avis par rapport à des rumeurs que je voyais un petit peu partout. J'espère que ça te plaira. Il y a bien meilleur investissement. T'inquiète, je te prépare une vidéo top 10. Et avant de partir, bien évidemment, laisse un petit commentaire, like cette vidéo, inscris-toi sur la chaîne YouTube. Et évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.